une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais, Nikabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, Ezo umela Yakolo. Bonsoir chez vous, que la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage. Nous sommes très heureux de vous avoir encore dans ces programmes, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse énormément et que sa grâce continue à être votre partage. Alors, nous allons nous entretenir autour d'un petit sujet que nous avons intitulé « L'homme, le diable et la peur ». L'autre fois, nous avons parlé de l'homme, le diable et le péché. Aujourd'hui, nous parlons de l'homme, le diable et la peur. Seigneur Dieu de cieux, je prie pour que quelqu'un soit édifié de ces quelques mots que nous allons dire en ton nom. Que quelqu'un soit transformé et qu'il cesse d'avoir peur au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, comme je venais de le dire, que nous allons parler sur ces sujets intitulés « L'homme, le diable et la peur ». Oui, je nous rappelle le sens lorsqu'on parle de la peur, lorsqu'on est en train d'évoquer ces concepts, lorsqu'on est en train d'évoquer ces mots « peur ». Au fait, c'est juste une émotion qui est pénible, une émotion qui est difficile, mais produite par l'idée ou la vue d'un danger. C'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte qu'il est dans une situation qui n'est pas très bonne. Et ça lui dérange au plus profond de lui, juste simplement parce qu'il y a un danger qui est devant. Il y a un danger qui est devant sa vie. Il se rend compte que sa vie est en danger. Il se rend compte que sa vie va connaître une chose, mais qui n'est pas très très bonne. C'est ça, lorsqu'on parle de la peur. Au fait, la peur fait partie de ce qu'on considère comme étant des émotions négatives. Donc, la peur est classée dans les émotions négatives. En français, il y a plusieurs synonymes, plusieurs mots pour parler de la peur. On peut parler de la crainte, on peut parler de l'épouvante, on peut parler de l'effroi, on peut parler de la panique, etc., etc. C'est juste pour expliquer ou utiliser le sens de la peur. Alors, j'aimerais déjà nous dire que la peur est l'opposé de la foi. La peur est l'opposé de la foi, ou la peur est contradictoire à la foi. Donc, lorsqu'on parle de la foi, vous voulez chercher le contraire de la foi. Très souvent, on fait allusion à la peur et on fait aussi allusion au doute. Juste pour attester le fait que la peur est contradictoire à la foi, vous pouvez lire le passage de Marc chapitre 4, le verset 40 à 41. La Bible dit, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils firent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent eux-mêmes, ils se dirent les uns aux autres, quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Quand vous regardez le début du passage, Christ dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Et il ajoute, comment n'avez-vous point de foi? C'est-à-dire, celui qui a peur n'a pas la foi. Celui qui a peur, en ce moment-là, il n'est pas en train d'exercer la foi. Donc, il est dans une chose, il est dans une émotion qui est contradictoire à la foi. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà vous dire que Dieu n'aime pas que nous puissions être dans la peur. Dieu, en tout cas, il n'aime pas que nous puissions être dans la peur. Dieu n'aime pas que nous puissions être dans la peur. Ça, c'est très important, simplement parce que à cause de la peur, il y a eu plusieurs mauvaises choses. À cause de la peur apporte beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes. Alors, Dieu, comme voulant notre bien, Dieu, comme voulant notre avancée, notre aller de l'avant, il ne veut pas que nous puissions être dans la peur.
Il y a plusieurs choses qui attestent que Dieu ne veut pas nous voir ou il ne veut pas que nous puissions nous retrouver dans cette émotion négative de la peur. Ça ne doit pas prendre de la place, une grande place au-dedans de nous. Non, 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 pas du tout. Premièrement, c'est parce que à cause de la peur, j'aimerais vous dire que certains d'entre les fils ou les enfants d'Israël ont raté la terre promise. Ils ont raté Canaan à cause de la peur. Oui. Lorsque vous lisez Nombre chapitre 13, versets 26 à 33, ou vous prenez le chapitre 14, versets 1 à 37, lorsque Moïse envoya les espions pour avoir un aperçu de pays, de Canaan, pour avoir un aperçu de cet endroit, de ces lieux. Ils étaient à 12, mais lorsqu'ils sont rentrés, 10 ont donné un témoignage, rempli de la paix, en disant qu'ils ont vu les gens qui sont là-bas, ils sont des fils d'Anak, à leurs yeux, ils étaient comme de sauterelles. Oui, c'est vrai. Mais dans leur témoignage, ils étaient en train de dire que ce n'est pas possible pour eux d'y aller et conquérir ces peuples-là, parce que la paix avait déjà rempli leur cœur. À telle enseigne qu'il n'y avait que deux, Caleb et Josué, qui malgré la situation, ils ont dit non, Dieu est avec eux, ils vont avoir la victoire. Et quand Dieu a vu cela, lorsque Dieu a entendu cela, ça ne lui a pas fait du bien. Et à cause de ces témoignages, de ces 10 autres-là, Dieu a dit, excepté Caleb et Josué, tous les autres ne verront point les Canaan. À vrai dire, ce qui a fait en sorte qu'ils puissent rater les Canaan était basé sur la paix. C'est parce que la paix le remplissait déjà. C'est parce qu'au-dedans d'eux, ils avaient tellement peur. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous avez les promesses de Dieu, vous vous rendez compte que les choses ne font que se compliquer. Ne vous en faites pas. Le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. S'il avait fait la promesse, c'est parce que il a cette capacité de pouvoir accomplir et réaliser la promesse. Si ce Dieu a été capable de ressusciter Lazare, à combien plus forte raison l'accomplissement de promesses qu'il a fait pour ta vie? Oh, j'aimerais te dire, la paix, Dieu n'aime pas que nous puissions être dans la paix. Deuxièmement, pour attester ou prouver que Dieu ne veut pas que l'homme que nous sommes puisse être dans la paix, c'est à partir de cet exemple où les disciples, lorsque Jésus marcha sur les eaux. Vous allez lire ça dans Jean chapitre 6, le verset 19 à 20. Vous pouvez aussi lire ça dans Marc chapitre 6, verset 47 à 50. Vous allez voir que lorsque les disciples se sont rendus compte, parce qu'ils étaient dans la barque et Jésus n'y était pas, à un moment, ils ont vu Jésus venir vers eux, marchant sur les eaux. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir peur. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Jésus dit, n'ayez pas peur. Voyez-vous, dans son cœur, au-dedans de lui, Jésus ne voulait pas que les disciples puissent être dans la frayeur. Il ne voulait pas qu'ils puissent avoir peur. Parce qu'ils avaient l'impression comme s'ils voyaient un fantôme, alors que c'était Jésus. Alors, quoi qu'il en soit, il ne voulait pas que son peuple puisse avoir peur. Et même dans les expériences spirituelles, surnaturelles, la peur ne nous est pas très favorable. Parce que la peur ne facilite pas ces expériences. La peur ne facilite pas l'opération dans les surnaturels. Regardez lorsque l'ange est apparu à Marie, la mère de Jésus. La première des choses que l'ange a commencé par dire à Marie, ne crains pas, ne crains pas. L'ange lui a dit, ne crains pas. Et lorsque vous regardez même l'expérience de Pierre, pendant que Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche aussi. Oui, le Seigneur l'a ordonné, il a commencé. Il est sorti de la barque. Et après, il a commencé à avoir peur. Et en ayant peur, il s'est rendu compte qu'il commençait à s'enfoncer. Il s'est crié, Maître, sauve-moi. Qu'est-ce qui a empêché à Pierre de pouvoir marcher réellement, de continuer à marcher sur les eaux? C'était la peur. La peur. La peur ne nous facilite pas, ne favorise pas notre opération dans les surnaturels. Ça ne favorise pas cela. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que l'homme que nous sommes, l'homme que tu es, puisse être dans la paix. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la paix. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alors, focalisons-nous sur l'homme, le diable et la peur par rapport au combat spirituel. Quelles sont les implications? Qu'est-ce que cela apporte-t-il? Ou comment est-ce que ça marche? J'aimerais vous dire que pour pouvoir opérer, le diable aime bien inspirer la peur chez nous.
Le diable et les démons aiment bien inspirer, créer des situations, des scènes qui vont nous permettre dans une situation de la peur que nous puissions avoir de la frayeur. Parce que une fois que l'homme est dans la peur, il va faire du n'importe quoi. Une fois que tu as cette émotion négative en toi, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Tu perds contrôle. Et en perdant le contrôle, sache-le que tu vas faire des choses qui vont favoriser à l'ennemi de t'avoir, qui vont favoriser à l'ennemi de pouvoir te nuire, de pouvoir te faire du mal. Donc voilà pourquoi j'aimerais vous dire que la peur est aussi un point de contact que l'ennemi établit pour nous avoir. La peur est un point de contact que le diable établit pour nous avoir, pour nous détruire. Parce qu'il sait que lorsqu'il a sémé tellement la peur et que cela nous a eu, on va faire du n'importe quoi. Et on fera des choses qui vont parfois à l'encontre de la loi de Dieu. Et lui, il aura maintenant la possibilité de pouvoir nous faire du mal. C'est comme si cette peur-là nous renvoie dans une situation sans sécurité. Regardez, à cause de la peur. Si vous êtes par exemple dans l'eau et que vous avez peur, au lieu de mettre en place les diligences voulues pour que vous puissiez même nager et autres, à cause de la peur, vous ne saurez pas, vous allez encore retomber. Ça veut dire que la peur va vous envoyer à faire certaines choses qui vont vous nuire encore de plus en plus. Alors que s'il n'y avait pas la peur, vous allez agir comme il se doit. Souvenez-vous que la Bible déclare en disant que résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alors le diable sait que si vous avez de la foi, vous allez résister, vous allez lui résister et il va finir par fuir. Et ainsi, lui, il s'est dit, ok, commençons par s'aimer la peur afin que cet homme n'ait plus la possibilité de pouvoir me résister. Oh, je suis venu te dire, il ne faut jamais perdre la foi. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais se laisser envahir par la peur. Non, ce n'est pas une bonne chose. Tu donnes l'occasion à l'ennemi de pouvoir t'apporter de coups et après tu vas pleurer. La peur va troubler notre comportement de façon négative et l'ennemi va voir que nous sommes déséquilibrés. Et le déséquilibre spirituel nous est défavorable. Le déséquilibre spirituel nous est vraiment défavorable. Alors, face à la peur, qui est un point de contact que l'ennemi utilise pour nous avoir, comment devrons-nous nous comporter? Comment devrons-nous agir? Comment devrons-nous faire les choses? Alors, il y a certaines choses que j'aimerais vous proposer. Premièrement, il ne faut pas avoir peur du diable, oui. Je suis venu te dire qu'il ne faut jamais avoir peur du diable. Bien-aimé, je t'en supplie, il ne faut jamais avoir peur du diable. C'est lorsque tu commences à avoir peur de l'ennemi, c'est lorsque tu commences à avoir peur du diable, que lui aussi commence à avoir cette possibilité-là de venir te nuire et te faire du mal. Il ne faut jamais avoir peur du diable. La Bible déclare que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Oh, j'aime la Bible parce que la Bible est très précise. La Bible n'a pas dit que le diable est un lion. La Bible a dit que le diable rôde comme un lion. C'est-à-dire, il fait comme les lions, mais il n'est pas un lion. Nous savons que les lions, le vrai lion, c'est les lions de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu, celui qui est digne d'ouvrir, celui qui sera digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il n'y a que lui comme le lion véritable. Le diable n'est pas un lion. Il essaye de faire comme un lion, juste pour te mettre dans la peur, juste pour s'aimer la terreur dans ton camp. Oh, alors je viens te dire, n'aie pas peur du diable, n'aie pas peur du diable. Il ne faut pas avoir peur du diable. Mais aussi, le diable a été vaincu depuis Golgotha. Depuis Golgotha, il a été vaincu. 2000 ans passés, Christ l'avait mis en spectacle, lui et ses démons. Lui et ses adeptes, ils ont été vaincus par Jésus à Golgotha. Alors moi, enfant de Dieu, je n'ai plus raison de laisser place à la peur. Moi, enfant de Dieu, je n'ai plus raison de laisser la peur prendre la place pour quelqu'un qui a déjà été vaincu. Non, 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 non. Il a déjà été vaincu. Alors, nous ne devons pas avoir peur de lui. Je suis venu te dire qu'il ne faut pas avoir peur du diable. J'aime Dieu parce qu'étant devenu son enfant, étant devenu des enfants de Dieu, il nous a donné son esprit. Et en nous donnant son esprit, c'était pour que nous ne puissions plus être dans la peur. Est-ce que tu le sais? Dieu t'a donné son esprit afin que tu ne sois plus dans la peur.
Lorsque tu lis la Bible dans Romains chapitre 8, le verset 14 à 16, j'aime ce que la Bible dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, le verset 15, si on peut le reprendre dans une autre version, dans la version Parole de vie, la Bible déclare: vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Lorsque vous regardez encore Parole vivante ou la version d'Alfred Cohen, il dit: en effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Oh, j'aime ça. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Et il a fait de vous le fils adoptif de Dieu. Ce qui nous permet de l'appeler Père. Mon cher Père. Waouh! L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit de la peur, mais c'est plutôt un esprit qui te permet de pouvoir crier Abba Père, d'appeler Dieu Papa. Alors pourquoi tu dois avoir peur du diable alors que Dieu est ton papa? Dieu n'est pas le père d'un ange, mais il est ton père. Il est notre père à nous, le père de tous ceux qui ont crié en la parole. Et là, cette parole qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appelons Dieu notre Père. Pensez-vous que Dieu aimerait que l'ennemi puisse avoir le dessus sur nous? Non. Non. N'ayez pas peur du diable. Parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Alors n'ayez pas peur de l'ennemi. N'ayez pas peur du diable. Deuxième chose, par rapport à notre comportement face à la peur, qui est un point de contact que l'ennemi utilise pour nous avoir, c'est que nous devons garder la foi et la certitude à tout moment. Oui, je suis venu te dire que tu dois garder la foi au-dedans de toi et la certitude en tout moment. Sois-en sûr que Dieu est avec toi. Sois toujours sûr que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Sois toujours sûr qu'il est là avec toi. J'aime le psaume 27. Le verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit, c'est le psaume de David: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Waouh, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Écoute la suite. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Waouh! Il faudrait être plein de confiance. Il faudrait garder la foi. Il faudrait avoir la certitude que Dieu est avec vous à tout moment. Alors ne cédez pas face à la peur. Ne cédez pas face à la peur, je vous en supplie. Ne cédez pas. Troisième et dernière chose, j'aimerais vous dire, soyez tranquille et stable dans le pensée. Soyez tranquille et stable dans le pensée. Car lorsque la paix s'établit, lorsque la paix prend place, nous perdons cette stabilité. Lorsque la paix prend place, nous ne sommes plus tranquilles. Mais Dieu vous appelle à être tranquille. Oh, j'aime quelquefois le passage d'Exode chapitre 14, verset 14, alors que Dieu est en train de parler à ceux d'Israël. Oh, en disant, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Quelquefois, il est important que tu gardes silence. Tu gardes le silence tout en ayant cette confiance, cette certitude que l'Éternel est en train de combattre. Nous avons l'Éternel des armées. Nous avons avec nous le chef de l'armée des cieux. Nous avons avec nous le vainqueur des nations. Alors, n'ayez pas peur de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, ne soyez plus jamais dans la peur, ne soyez plus jamais dans la crainte. Dieu est avec vous, il est plus que le diable. Que Dieu vous bénisse.
une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo